Le 8 août, il y a quelques années de cela, décédait Félix Leclerc. Ça demeure un personnage absolument emblématique de notre culture. Et la raison pour laquelle il y a cette belle jeune chanteuse avec nous ce matin, qui en l'occurrence est Roxane Fillon, ben, c'est justement pour rendre un hommage à cet auteur, compositeur, interprète qui fait partie de notre légende d'une certaine façon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous deux. On devrait dire bienvenue à la fille de l'île parce que c'est aussi à l'occasion de ce 8 août que tu lances ce superbe projet dont tu vas nous parler. Ouais, ben en fait, c'est le début d'une grande aventure parce que c'est le premier extrait d'un album à paraître à l'automne qui est principalement sur des chansons oubliées de notre répertoire québécois, un peu français. Je me suis expatriée un petit peu, mais principalement du Québec. Puis le premier extrait qu'on propose, c'est La fille de l'île parce que c'est une chanson moi que j'interprète depuis plusieurs années. Je sais pas, pour moi, c'est une chanson maison, je dirais. C'est une chanson qui, peu importe dans le contexte dans lequel je l'interprète, je ressens une immense paix quand je chante ces mots-là de Félix. Donc, c'était tout indiqué que ce soit la première chanson là, qui pave un petit peu la voix de ce projet-là. Et justement, Roxane, comment tu l'as habillée, cette chanson? Comment tu t'es entourée de musiciens, d'arrangeurs? Ben, en fait, j'ai confié la réalisation de tout l'album à Jean-Benoît Lasanté, que vous connaissez probablement comme étant le chef musical d'En direct de l'univers. C'est un très bon ami à moi, puis on a une super belle complicité musicale, lui et moi. Il y a jamais d'ego dans la musique quand on fait la musique ensemble. C'est le plus important, c'est de mettre les mots de l'avant, puis justement, tu sais, de pas toujours se cacher derrière des arrangements qui sont un peu plus pompeux. Puis c'est ce que j'ai voulu donner un petit peu à tout l'album, principalement à La fille de Lille, qui est très épurée. Piano-voix, c'est Jean-François Groux qui est au piano. C'est aussi un pianiste avec qui j'adore travailler parce que quand on joue, on a l'impression de ne faire qu'un ensemble. Puis, ce que j'aime beaucoup de cet arrangement-là de La Fille de Lille, c'est que Jean-François et moi, on a enregistré en même temps. En fait, tout l'album est comme ça. Euh, on n'essaie pas de repatcher après ou de refaire des prises. On accepte les petites imperfections. Puis je pense que ça rend un petit peu la musique vivante. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'on a voulu donner là, à La Fille de Lille. Puis c'est de remettre l'histoire un peu au centre de la musique pour vraiment bien la comprendre. D'ailleurs, je vais mettre le lien pour qu'on puisse l'écouter parce que c'est à compter d'aujourd'hui qu'on peut le faire, le 8 août. On pourra écouter La fille de l'île un peu partout et je mettrai le lien à la fin de notre reportage. Formidable. Roxane, je sais que tu as rencontré déjà la fille de Félix. Parle-nous un peu de cette rencontre parce que nous aussi, on a eu la chance de la rencontrer. Mais parle-nous de cette rencontre. Ben, Nathalie, on l'a rencontrée pour une première fois. Ben, moi, je l'ai rencontrée pour la première fois l'année dernière. On était allé faire un spectacle à l'espace Félix Leclerc, mon chum et moi, Stéphane Côté, qui est un comédien qui connaît Félix Leclerc par cœur. Je blague souvent en disant qu'à la maison, je m'enfarge un petit peu dans les livres de Félix qui traînent. Derrière moi, là, vous pouvez voir, là, il y a une litho de Félix Leclerc. Il y a quelques manuscrits aussi écrits de la main de Félix. Une magnifique peinture qu'on a reçue tout récemment d'une bonne amie qui est la représentation de la maison de Félix à Vaudreuil. Donc, Félix fait partie de notre vie, de notre quotidien. Puis l'année dernière, on est allé faire notre spectacle en hommage à Félix à l'espace Félix Leclerc. Puis c'est la première fois que je rencontrais Nathalie. Puis pour être bien honnête, au début, moi, j'étais un petit peu intimidée parce que euh, pour moi, Félix Leclerc, c'est notre plus grand chansonnier. C'est le premier, c'est celui qui a pavé la voie à d'autres très grands chansonniers de la francophonie. Tu sais, on parle de Georges Brassens, ici de Raymond Lévesque, de Gilles Vigneault. C'est vraiment comme un pionnier. Fait que de rencontrer sa fille, c'était quand même pour moi très intimidant au départ. Puis Nathalie, c'est une personne avec un immense cœur qui est très, euh,
qui a vraiment à cœur la mémoire de son père, qui est très humble aussi sur le fait qu'elle soit la fille de Félix Leclerc. Tu sais, c'est une personne qui justement, là, pendant l'été, travaille un peu à l'espace Félix Leclerc pour justement permettre aux gens de raconter leurs propres souvenirs qu'ils ont par rapport à Félix et elle de raconter les siens. Donc, c'est une femme formidable, une écrivaine incroyable. Ces deux livres sont des petits bijoux. Si vous avez la chance de les lire, c'est vraiment incroyable. La voix de mon père et le cri de ma mère, c'est des livres incroyables. Donc, c'est vraiment des belles rencontres. Puis, ben, je l'ai revu la semaine dernière, justement, parce qu'on est retourné faire le spectacle de Félix à l'espace Félix Leclerc. Puis, je lui ai présenté la fille de l'île. Puis, on a eu cet échange-là, pardon, sur la chanson parce que, tu sais, elle a fait partie de sa vie aussi. Donc, c'est vraiment des rencontres hyper inspirantes. Vous avez poussé le voyage un petit peu plus loin. Vous allez faire un tour à l'île de Coude et rejoindre notre ami qui est à Le Havre, là-bas. C'est Guy Saint-Onge, évidemment. Et vous avez fait une soirée un peu particulière ensemble, semble-t-il, du moins d'après ce qu'on pourra voir dans la photo qui s'en vient. Ben, en fait, oui, il y a 2 semaines environ, Guy Saint-Onge a décidé de baptiser la scène du Havre musical, la scène Félix Leclerc, parce que je pense que pour Guy Saint-Onge aussi, Félix Leclerc, c'est une personne qui est très importante. On va se rappeler des arrangements qu'il avait fait, l'album complet avec Joanne Blouin, des réarrangements. Puis Guy Saint-Onge avait eu la chance de rencontrer Félix Leclerc à cette époque-là. Puis ben, il nous a invités pour une fin de semaine sous le thème de Félix. Puis, euh, puis cette photo-là date en fait de 2020. Puis c'était un peu je dirais que c'est le point de départ de tout ce projet-là, de l'album des chansons oubliées. On venait tout juste de se déconfiner pour l'été. On était fous parce qu'on pouvait enfin sortir un peu. Puis mon chum faisait un spectacle sur Serge Reggiani. Puis j'avais fait sa première partie. Puis j'avais chanté La fille de l'île. Puis on dirait que quand je l'ai chanté pour cette fois-là, vous voyez le coucher de soleil qui est derrière la scène. On dirait qu'elle a pris un tout autre sens. Et on avait des amis qui étaient sur place, dont l'auteur Luc Dionne, qui est un très bon ami à nous. Puis il ne connaissait pas La fille de l'île. Il la connaissait pas, puis Dieu sait qu'il en connaît, c'est un mélomane, il adore Félix. Puis il connaissait pas cette chanson. Puis il m'a dit, Roxane, pourquoi on ferait pas un projet qui permettrait justement de redécouvrir ce genre de répertoire-là de notre musique d'ici. Puis c'est un petit peu grâce à La fille de l'île que ce projet-là a vu le jour. Roxane, il va y avoir un album contenant toutes ces chansons. Quand est prévue la sortie? Est-ce qu'il y a une date de déterminée? Est-ce que c'est encore... Ben, c'est un album complet qui va sortir à l'automne. Donc, je pense que c'est de la musique idéale là, à écouter avec un petit feu de foyer, un petit café, un verre de vin, un verre de champagne, peu importe, là. Mais, tu sais, Ouais, dans le 5 à 7, là, c'est tout doux. C'est très à l'image de La fille de l'île, justement, là. C'est des arrangements qui sont très épurés. Et Donc, ouais, c'est à l'automne. peux-tu nous donner un avant-goût des auteurs qui seront mis en vedette dans cet album? Ben, on revisite Diane Dufresne. Faut croire qu'il y a des chansons qu'on connaît pas de Diane Dufresne, ça c'est incroyable. Du René Claude aussi, Robert Charlebois, Richard Séguin. Puis du côté de la France, je suis allée visiter Jacqueline Boyer aussi. Donc, plein de petites surprises comme ça qui vont justement leur permettre de redécouvrir des chansons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es très informé sur la musique actuellement, sur la musique qui non seulement est la musique pop ou la musique populaire, mais au contraire, des musiques avec des textes plus sérieux, plus consistants, si on veut. Et je te sens très engagé dans ce sens-là et je trouve ça vraiment super de ta part. Ben, merci. Je pense que pour moi, c'est super important les mots, c'est super important l'histoire aussi. Puis, je dis toujours que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient.
Puis c'est la même chose musicalement. Tu sais, si en ce moment, il y a des artistes comme Fouki qui ont vu le jour, ben c'est parce que Félix Leclerc qui a défriché le chemin. Donc, je pense que c'est important de la connaître, cette histoire-là. Roxane, on aurait pu le dire dès le début, mais s'il y en a qui se disent, j'ai vu cette fille-là quelque part, Ben oui. et oui, tu es une des choristes maison de l'émission En direct de l'univers avec France Baudouin à chaque semaine. Tu y retournes, j'imagine, encore cette année? Ouais, on retourne encore une fois en septembre pour une 15e année. Quand C'est même, hein. incroyable. Extraordinaire. Ouais, c'est vraiment incroyable le privilège qu'on a d'être sur ce plateau-là, semaine après semaine, de justement de les côtoyer, ces grands musiciens de notre culture, de notre histoire, puis d'en découvrir des nouveaux aussi, parce que même si on baigne là-dedans 7 jours sur 7, moi, je fais encore des découvertes. Donc, c'est vraiment un immense privilège de faire partie de ce rendez-vous du samedi soir. Alors, clair qu'aujourd'hui, c'est la découverte de la fille de Lille. Je vais mettre le lien sur le reportage. Mais en même temps, il y a un événement jeudi le 17 août avec Bouche B à la place d'Armes. Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Ben oui, les Bouches Bées, c'est notre projet, on appelle ça le projet vacances. C'est comme l'espèce de projet où tout le monde se rassemble autour d'un même style musical, puis autour de l'amitié. On a tous des projets parallèles. Puis ce petit projet-là, ben, il continue à faire son chemin. Donc, on a amorcé la tournée d'été là, il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est un groupe de country folk. On part justement là, cette semaine, on fait les Maritimes parce qu'on a défriché un petit peu ce territoire-là. Puis on revient sur Montréal pour offrir aux gens là, nos harmonies vocales. Puis encore une fois, là, des super beaux textes signés Flavie Léger, Roy, qui est une des 3 Bouches Bées. Donc, ouais, à Montréal, ça va être vraiment Justement, chouette. présente-nous donc tes comparses féminines, hein, dans les beaux. Ben oui, il y a ben, Flavie Léger, qui est guitariste et qui signe la majorité des textes que l'on interprète. Jannick Védufour, qui fait aussi un petit peu de percussion et à la voix. Puis la figure masculine du groupe, Raphaël D'Amour, qui est guitariste, banjo et tout ça. Donc, on est ensemble depuis maintenant, on dirait que je compte plus les années. Je sais plus ça fait combien de temps que je suis sortie de l'université, mais je sais que ces amis-là, je vais essayer je suis pas mal certaine qu'on va se bercer ensemble encore dans plusieurs années, puis on va chanter du Mhm. country. Est-ce Moi, que- oui, oui, excuse. est-ce que je me souviens, parce que j'ai été assister au lancement de vos albums, il y a quand même un peu d'humour, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup de... On en ressort tout joyeux. Ben, je pense qu'on aime ça, laisser aller notre fou dans ce projet-là. Puis je pense que ce côté humoristique-là nous surprend les unes les autres à chaque spectacle. Il y a rien d'écrit, il y a rien de mis en scène. C'est vraiment sur le moment. Puis je pense qu'on aime ça se faire rire. Flavie particulièrement est un espèce de clown sur 2 pattes. Donc c'est vraiment, ça fait du bien au cœur et à l'âme, ce projet-là. Et la surprise que je te gardais, c'est un violon, parce que Roxane joue du violon. Ah oui. Ouais. T'as une formation au violon ou quoi? Ben, j'ai commencé en fait comme violoniste classique d'à peu près là, de l'âge de 8 ans jusqu'à la fin de mon secondaire, là, jusqu'à peu près 16 ans en violon classique. Puis quand j'ai pris le chemin du cégep, ben, il a fallu que je fasse le choix entre la musique classique et le chant populaire. Puis j'ai décidé de prendre la route du chant pop, mais j'ai continué à faire un petit peu de musique de chambre par la bande. Puis avec les Bouches Bées, ben là, j'explore le violon un petit peu plus traditionnel. C'est Éloi Pinchot sur notre dernier album qui m'a aidé un petit peu à me dépogner de mes réflexes classiques. Ça fait du bien. Ouais. C'est un petit peu troublant, mais c'est le fun. J'aurais dû avoir une conversation avec Mara Tremblay aussi à ce sujet-là. C'est vrai, elle aussi est là-dedans. C'est rafraîchissant de t'entendre, Roxane Filion. Je te souhaite une belle journée de lancement en ce 8 août, qui est la date du décès de Félix Leclerc, et du bel hommage que vous lui rendez tout le monde. Et on te laisse le mot de la fin pour nous inviter au concert des Bouches Bées. Oui. Ben oui, venez nous voir les Bouches Bées à Montréal le 17 août prochain.
puis ben, partager la fille de l'île pour que les mots de Félix puissent voyager comme lui, il l'a toujours fait. Merci beaucoup, Roxane. Bye bye. Merci à vous.